Bonjour et bienvenue amis poissons sur cette guidance qui va concerner les partenariats, les associations, puisqu'il s'agit de couples, alors que ça peut être bien sûr un couple, pourquoi pas amical, aussi un couple amoureux, ou même un couple professionnel, ou si on veut s'investir dans du professionnel en couple, pourquoi pas aussi, ou avec une personne qu'on s'entend très bien. Mais c'est vrai que c'est plus axé sur le sentimental, mais on va bien voir ce que l'univers a à nous proposer, ce à quoi il nous invite à travers oracle et tarot. Donc on est dans la maison 7 en fait, voilà. Donc cette vidéo va concerner les guidances de l'amour, la maison 7, avec qui on fait alliance. Et on est bien sûr sur des contrats d'âme, des personnes qui vivent comme nous pour pouvoir œuvrer ensemble. Alors, Anne Poisson, que vous soyez du signe solaire du Poisson ou que vous soyez ascendant Poisson, donc le soleil c'est notre moi authentique, notre véritable moi, celui que l'on montre plus souvent à ses amis, et c'est le moi social, c'est plutôt l'ascendant, c'est notre carapace, et c'est celui aussi qui nous permet de nous adapter à la société, d'évoluer dans la société, mais aussi de nous protéger. Donc c'est plutôt notre moi social. Mais bien sûr, comme on est dans du sentimental, du relationnel, de l'émotionnel, on peut y voir aussi, si vous avez la lune en poisson, ça peut aussi vous parler, puisque c'est en lien avec les émotions, et bien sûr avec Vénus, qui nous parle d'amour, mais aussi de valeur, déjà d'amour de soi, de valeur, de richesse, mais pas que matérielle, aussi de richesse dans les liens. Donc je vais me servir des énergies, de vos énergies d'eau, poisson, pour faire aussi vos deux compères, c'est-à-dire le cancer et le scorpion, dans ce domaine de la maison 7, dans ce domaine du relationnel. Donc la guidance va porter sur une période de 3 mois, 4 mois, ça dépend, ça peut être 2 mois pour certains, 1 mois, tout dépend, chacun évolue à son propre rythme. Donc du coup, elle reste quand même intemporelle, c'est à partir du moment où vous regardez, ce qui est important, tout simplement. Alors bien le poisson, vous avez un caractère très intuitif, très émotionnel, puisque vous êtes dans l'eau, avec un côté rêveur, utopique bien sûr un peu, et très compatissant, très dans le lien d'amour, mais d'un amour plutôt universel, universel, fraternel, parce qu'il y a ce lien, on sent ce lien d'âme à âme, on sent cette connexion avec l'univers. Ça peut, on peut vous trouver un peu lunatique aussi, et faire attention de ne pas sombrer dans l'extrême et être dans le côté victime, martyr un peu aussi. Donc bien faire attention. Dans tous les signes, il y a des extrêmes qui peut nous desservir. Donc il est important de rester dans la voie du milieu, dans la voie du cœur, dans savoir canaliser les énergies qui s'opposent, mais qui sont complémentaires, que ce soit les énergies lunaires, solaires, ce qu'on peut appeler nos forces et nos faiblesses, essayer de trouver une alchimie entre les deux pour être dans un certain bien-être. Donc comme je disais, les signes d'eau, c'est les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc c'est aussi très important pour vous, d'aller vers, de créer des associations, des relations, mais avec du cœur. Voilà, vous mettez du cœur à l'ouvrage. C'est très important pour vous de vous entendre avec les personnes, avec que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille. Vous avez ce côté lien tribu quand même qui est important pour vous. Votre planète, c'est Vénus, donc Vénus, pas Vénus, je parle de Vénus, puisqu'on est dans le domaine Vénus, c'est la maison 7, bien sûr, puisque c'est la maison de l'amour, du contrat, du mariage, de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie, d'un donner-recevoir équilibré, d'un partenariat équilibré, harmonieux. C'est Neptune qui nous parle, bien sûr,
notre cher Neptune qui nous parle des rêves, des sentiments, des profondeurs. Et faire attention de ne pas fuir aussi lorsque le monde vous déplaît, ce monde ici bas qui peut être très éloigné de vos rêves, des aspirations de votre âme, qui vous laisse dans le flou. Donc faire attention d'éviter de fuir dans des paradis artificiels ou toutes sortes de... d'être un peu perché, un peu à l'ouest, on peut trouver ça. Donc c'est toujours pareil, les extrêmes, les écueils, à faire attention. Et vous êtes les maîtres de la maison 12, la maison du poisson, qui peut être... où on peut se sentir un petit peu enfermé, parce qu'on est dans la maison du karma, dans la maison 12. C'est le monde intérieur, c'est les rêves, mais c'est aussi le monde de la charité, de la compassion, de l'altruisme. Mais bien faire attention, on peut se retrouver seul si on sent que autour de soi, c'est hostile. On a vraiment besoin d'aller vers une famille d'âmes, une famille d'âmes, une famille de cœur ici-bas. Pour moi, cette famille d'âmes, c'est ce qui nous guide de là-haut. Ici-bas, on va vers des familles de cœur, c'est-à-dire qui vibrent comme nous au niveau de l'âme, pour œuvrer ensemble. C'est très important pour vous. Donc, on va aller voir ce que ça va donner avec cette petite intro. Alors, j'espère que on va pas avoir trop... que la visibilité va aller. Je ne sais jamais trop comment me mettre. Alors, on va commencer par... Alors, il y aura une partie du tronc commun. Donc, les énergies générales, les énergies communes, ce à quoi on nous invite, en tout cas, sur les vibrations sur lesquelles moi, je vibre, je peux les capter et les ressentir. Donc, si vous êtes... Et certainement là, c'est que vous êtes sur ce même genre de vibration, ou plus ou moins, c'est toujours pareil, puisque personne n'est exactement pareil, donc plus ou moins, ou alors il y a des choses qui peuvent vous interpeller, et d'autres moins, c'est normal, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Il est important que vous écoutez vos ressentis, mais en général, les poissons, vous êtes très dans leur ressenti, mais bien faire attention que ce soit vos propres ressentis, parce que comme vous êtes des empathes, vous pouvez ressentir, capter les ressentis des autres, et du coup, bien dissocier, que ce soit vos ressentis à vous. Et parce que chacun a son karma, chacun a son nettoyage karmique à faire, a son dharma à préparer, ses actions, ses intentions, ce que son âme est venue expérimenter dans la matière, aller vers les contrats d'âme pour les honorer, pour œuvrer ensemble, comme je le disais, que ce soit à n'importe quel niveau. Alors on va aller voir, et après il y aura deux choix qui vont se faire avec ce premier cœur en améthyste et ce second cœur en hématite. Et ces choix-là, vous avez le libre choix des choix. En fait, soit vous en choisissez qu'un, celui qui vous appelle le plus, soit vous pouvez très bien choisir les deux et vous dire, ça c'est pour la première période, ou le premier mois, ça c'est pour seconde période, second mois. Vous pouvez interchanger, prendre dans l'ordre que vous voulez, vous dire, ça je l'associe par exemple à la famille, au sentimental famille, l'autre je l'associe au travail argent. Vous faites ce que vous voulez. Ce sont des conseils pour affiner la guidance, pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme, de vous laisser guider par votre âme, puisque c'est votre âme qui va vous permettre de faire ce choix étant intuitif. Et je rappelle que quand même nous attirons ce que nous vibrons, donc même si parfois ça vous semble tirer un peu par les cheveux, ou ça vous titille, ça vous agace, surtout, comme si ça vous plaît, on a tendance à prendre ce qui nous plaît, ce qui nous agace à moins le prendre, mais si ça vient vous agacer, c'est que ça vient appuyer sur une problématique. Voilà. Il n'y a que si jamais ça vous êtes complètement indifférent à ce qui est dit, ou là vous laissez passer, mais s'il y a un titillement, c'est que il y a quelque chose quand même à apprendre de ça. Après, chacun a son rythme, chacun, écoute ses ressentis pour suivre la guidance de son âme et sur son intuition et aller vers sa destinée. Je rappelle quand même que votre destinée, même si votre âme a dessiné les grands plans de ce qu'elle devenait expérimenter, si vous, en tant qu'être incarné, de par vos choix, on a le libre choix, de par vos choix, que vous tracez votre destinée. Voilà, vous tracez un chemin, vous avez posé telle intention, tel choix, vous y allez,
Ça vous convient pas, vous pouvez en changer. C'est pas parce que, faut pas croire que tout est écrit, voilà, et que d'accord, il faut y aller parce que c'est écrit. Si ça vous déplaît, vous changez. Vous avez votre libre choix. Et ça, dans toutes les catégories, toutes les matières, on a toujours le choix. Ne pas choisir est aussi un choix. Alors, les oracles sont mentionnés dans la description. Le timing aussi, pour les choix, voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on nous invite? Waouh. Eh bien, ça nous parle d'engagement. Regardez si c'est beau. C'est vraiment en plus l'illustration que j'ai choisie, les signes. Pour moi, c'est vraiment des appels d'âme à âme avec les signes. C'est pour ça que j'ai des signes là aussi. J'ai d'autres signes. D'ailleurs, j'ai failli les sortir tout à l'heure, mes signes, justement, pour faire les choix. Et je les attraperai peut-être pour faire d'autres choix, vous aider à choisir. Et là, voilà, on nous parle d'engagement, de s'engager vers une relation, parce que c'est vraiment une relation d'âme. Alors, vous pouvez y voir beaucoup plus clair sur cet engagement aussi à la nouvelle pleine lune, sur laquelle vous allez tomber par rapport à quand vous regardez. C'est possible aussi. En tout cas, on est sur la destinée, on le voit avec les étoiles. Vous êtes vraiment sur la destinée, sur une nouvelle aube, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Il faut savoir que les signes, ils sont monogames. Il y a très peu d'animaux qui sont monogames, il y en a quelques-uns, mais il y en a peut-être plus chez les oiseaux aussi. Hein. En tout cas, voilà, c'est des signes, c'est monogames, et lorsque leurs compagnons, ils l'ont pour la vie, et lorsque il y en a un qui meurt, l'autre ne tarde pas à suivre, en fait, derrière. Il reste seul, en tout cas. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi, il y a toujours, vous savez, le bal des signes, là, le mort des signes. Il paraît que ça hurle un peu, enfin, ça hurle, ça crie comme un enfant à la perte de l'être cher. Voilà. En tout cas, c'est très très beau. Je vais mettre juste là. Il est peut-être venu temps de s'engager. Alors ça peut être, si vous êtes célibataire, de vous engager sur la voie de l'amour, d'aller vers cet appel d'âme, puisqu'en général, quand on est prêt, c'est là où on va commencer à rencontrer des personnes. Mais regardez derrière, on nous parle vraiment d'amour. Hein. Mais ça commence d'abord par l'amour de soi. Si vous avez su vous donner tout l'amour que vous méritez, guérir vos blessures et vous donner tout l'amour que vous méritez, ne plus aller chercher à l'extérieur. Si vous êtes dans cet équilibre, cette harmonie, vous allez attirer une personne qui vibre comme vous, qui a les mêmes intentions que vous, la même vision de l'amour que vous, qui recherche la même chose, et du coup, ça va couler de source, et vous allez vous retrouver sur la même longueur d'onde. Donc, vous allez vraiment attirer le contrat d'âme. Mais ça passe avant tout par le respect de soi-même, l'amour de soi et le respect de soi-même. On nous parle beaucoup de maturité. Là, on a gagné en maturité de par les expériences qu'on a déjà vécues dans les relations amoureuses, sentimentales, enfin voilà, tout ce qui est relationnel, où vous avez mis tout votre cœur, où vous êtes déjà engagé, mais peut-être brûler les ailes à certains moments. Je vais le mettre là. Donc, voilà, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être au moment de vous passer à l'étape supérieure, vous engagez peut-être un petit peu plus. Si vous êtes en couple sans vivre ensemble et peut-être pas assez à vivre ensemble, si vous vivez déjà ensemble, mais peut-être que vous n'êtes ni paxé ni marié, voilà, peut-être temps d'officialiser. Ça, c'est à chacun de voir selon son propre parcours. Hein. Ou avec le symbole, on va aller voir le défi. Oui. Alors je dirais de cesser de s'auto-flageller et de se victimiser pour pouvoir accueillir le Graal, l'amour. Hein. Justement, l'amour, il est là. Pour pouvoir l'accueillir, offrir sa coupe aussi, mais là on est vraiment aussi connecté à l'amour universel. On a le Verseau, hein. On a le Verseau et le Poisson. Donc on est vraiment dans ces énergies d'amour, mais d'amour inconditionnel, d'amour universel. Parce que avec le Verseau, c'est aussi s'ouvrir à cet amour universel, cet amour fraternel, de savoir ce lien avec Uranus, on s'ouvre, on va vers l'expansion, l'ouverture. Et avec Neptune, c'est vraiment connecté à ses émotions, à ses rêves, afin de les matérialiser. Et on prend conscience que l'amour aussi, c'est l'amour, les pleins pouvoirs de l'amour. Hein. Les pleins pouvoirs de l'amour, c'est le calice, c'est le Graal en fait. Et l'amour est roi, ce qu'on nous invite à voir. Hein. Donc cessez de s'auto-flageller, hein, de sortir de ces énergies-là. Il y a une purification qui est faite. Hein.
avec, justement, on tire un enseignement avec l'énergie de la Vierge et de Mercure, et avec le Scorpion, hein, avec l'énergie de Pluton, il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau de ces énergies. Le désir de sortir de la solitude pour aller vers un renouveau. Vraiment, c'est aller vers un renouveau et avoir foi, avoir confiance. Alors, bien faire attention, voilà, de ne pas trop être perché, de ne pas trop rêver, de peur de tomber, de tomber dans certains pièges. Hein, donc, bien faire attention où vous allez. Hein. On est dans le Gémeaux, donc le Gémeaux, c'est encore Mercure, on se laisse guider par on a des papillons dans le ventre, peut-être aussi. On va aller vers un renouveau, il y a une jeunesse aussi, hein, mais parce qu'on se sent guidé avec le Verseau pour aller de l'avant. Mais voilà, bien faire attention. Vous voyez, si vous regardez bien, vous pouvez enjamber. Hein. Là, la personne qui regarde quand même où elle marche peut quand même enjamber facilement. Même là, sans regarder, si on regarde bien comment les pieds sont positionnés, il va réussir à passer de l'autre côté de la passerelle. Hein. Et pour aller vraiment vers quelque chose qui lui plaît. Il écoute son enfant intérieur. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. On a encore le Gémeaux là. Hein. On a aussi le Scorpion qui est à nouveau là, qui nous parle de purification avec Pluton. Et là, voilà, c'est plutôt vous qui allez entraîner des gens derrière vous parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, de joyeux. Vous voyez, on a encore ce papillon-là qui vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de voir peut-être l'amour comme un jeu ludique, mais comme une expansion. Sortir de trop de sévérité. Il y a eu trop de sévérité, là. Vous êtes enfermé dans votre grotte. Alors, ça peut être très bien pour beaucoup qu'il y a eu des périodes de solitude, à se retrouver tout seul et du coup à se lamenter. Vous voyez là, il y a des personnages qui sont incrustés dans les parois, donc c'est vivre avec ces fantômes. Donc il est temps de sortir. On a encore du Scorpion, on a encore du Pluton. Je rappelle quand même que Pluton passe à ce moment-là en Verseau, même si la guidance est intemporelle, il va y rester 20 ans, il va juste, donc il y a un grand nettoyage qui est fait, et en Verseau on va vers le renouveau, vers de nouvelles énergies. Donc on est sorti avec le Capricorne juste avant, à tout ce qui nous limitait, qui nous enfermait, que ce soit des croyances, des schémas, et on en sort de tout ça. Donc tout ce qui est devenu vieux, obsolète, et surtout, mortifère, stérile, on en sort. On en sort. Vous voyez, le Capricorne là, Saturne, on en sort de tout ça. Parce que l'amour est là. Je rappelle que les cartes sont tombées comme ça, là. Voilà, on est vraiment dans ce sens-là. Elles se sont jetées. Donc là, vers quoi on se dirige? Mais vers l'amour. Parce qu'on sent cet appel d'âme aussi, d'aller vers les gens qui nous ressemblent et qui sont prêts à nous suivre. Pour certains, voilà, on est les meneurs aussi, parce qu'on montre l'exemple aussi, on va de l'avant. Regardez. Dessous, on a quand même, c'est reprendre son pouvoir en main, hein, sa vie en main, son pouvoir en main. On est dans du lion, hein, donc son côté solaire, charismatique. On le montre, là, vous voyez, il y a beaucoup plus de maturité, mais dans les deux, on vous dit d'avancer. De toute façon, on vous dit d'avancer. Là, on avance, là, on avance, là, on avance. Avancez. Vous pouvez. Et c'est marrant parce que là, c'est une pièce de théâtre. Et là, il y a ce côté Gémeaux. C'est peut-être voir la vie comme une grande pièce de théâtre où chacun a un rôle à jouer. Mais ce rôle-là, vous pouvez aussi choisir le rôle que vous voulez jouer. Donc, c'est très très fort ce qu'on nous invite. Donc, je vais mettre ça là. Et lui, je vais le garder là, justement. Et là, on va garder ces deux-là, où on va aller de l'avant. Hop là. Et même celle-là. Allez, voilà. On est généreux, on garde tout ça à côté de nous. On se débarrasse des autres énergies. Allez, on va aller voir avec le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Déjà au niveau de l'état d'esprit. Ah mais c'est intéressant au niveau de l'état d'esprit. Page d'épée. Nouvel état d'esprit. On veut de l'amour. On veut être dans l'amour. Vous voyez, on retrouve ce calice. C'est la reine de coupe. Donc on a cette maîtrise des émotions. On ne veut plus se laisser manipuler par son cœur blessé. Voilà, auparavant, tout ce qui a pu nous blesser.
On reprend, voilà, au niveau, on est dans la compassion, on est toujours dans la compassion, dans l'amour, mais il y a une maîtrise parce qu'il y a un nouvel état d'esprit. On prend conscience que cet état d'esprit, il est entre nos mains. Que ce sont nos peurs, que ces peurs, ces doutes, c'est nous qui les créons nous-mêmes. Donc souvent, quand on s'enferme, voilà, on s'enferme dans des prisons mentales, le géolier, c'est nous-mêmes. Donc autant être dans l'amour, hein. On est capable d'être dans cet amour-là et d'agir avec amour, de faire avec amour, de poser des intentions d'amour. On démarre fort, hein. Oui. Il y a une situation qui demande à être... voilà. On voit les choses différemment. On a été peut-être pris au piège à un moment donné, mais ça nous a permis de voir les choses différemment, de voir sous un autre angle, et d'être du coup, on est dans Neptune aussi, hein, d'être du coup beaucoup plus connecté à nos rêves, à nos intuitions, et de voir ce qui était des chimères et ce qui était possible. On désire de trouver l'équilibre. Hein. Et on sent, voilà, l'appel de l'âme, il y a des choses qui vont bouger. Ah ben oui. Déjà, tas d'esprit, de la tempérance. Vous apprenez, voyez, à jongler un peu avec vos émotions, à voir celles qui vous appartiennent, celles qui ne vous appartiennent pas. Parce que voilà, comme vous êtes beaucoup le réceptacle aussi de l'autre, vous comprenez, vous êtes dans la compassion, l'empathie, vous comprenez tellement bien l'autre, vous ressentez ses émotions, mais vous êtes capable de voir celles qui vous appartiennent, celles qui ne vous appartiennent pas. De les différencier. Vous savez mettre de l'eau dans votre vin, hein, du coup aussi, et trouver cet équilibre, cette harmonie. Être toujours dans l'amour, hein, dans la compassion, mais sans en être affecté, en ayant la capacité d'être dans le détachement. Ben oui, on a l'empereur. Voilà, vous prenez conscience de ce qui vous appartient à vous, ce qui ne vous appartient pas. Vous savez, voilà, être maître en votre royaume. Hein. Un bel état d'esprit en tout cas. Ça a dû remuer beaucoup au mois de février. Et là, quand je dis ça, il y a le diable qui est en prison et le soleil derrière. Regardez. Au moment où je vous dis ça, voilà. Ça, c'est le diable. Tout ce qui vous a emprisonné, et bien vous l'avez guéri. Hein. Vous avez été à l'écoute de votre enfant intérieur. Et on est dans l'amour à nouveau là. Vous êtes capable de vous donner de l'amour avant tout. Une belle guérison qui est faite là pour beaucoup. Hein. Ah ouais, oh là là. Dans votre état mental, ce que vous désirez, c'est ça, le 10 de Pentacle. Vous désirez partager ce que vous avez avec les autres. Vous désirez fonder un foyer, une famille de cœur avant tout, hein, où vous réunissez, où on se réunit de tout âge, et tirer aussi l'enseignement des anciens qui sont là, qui vous guident pour aller vers cette abondance-là. On prend conscience aussi que l'abondance, on l'attire si on la vibre aussi, hein, si on est dans l'amour. Si on est dans l'amour, on va attirer de l'amour. Hein. Et aussi, si on est dans l'amour, comment je veux dire, une certaine indépendance affective. On ne se laisse plus emporter par toutes nos émotions. Et on est dans cette indépendance affective et du coup, on sort de liens toxiques. On sait faire le tri, on sait séparer le grain de l'ivraie. Et là, il y a vraiment un désir de partage, un désir de fonder un foyer, une famille de cœur avant tout, hein, et de transmettre aussi, d'avoir une espèce de transmission, d'enseignement à transmettre. Vous recevez, hein, vous êtes des personnes intuitives, donc vous recevez des messages aussi des anciens, des ancêtres, mais aussi de votre famille d'âme, et vous voulez le transmettre aussi. Ce ne serait-ce qu'une nouvelle façon de voir les choses et d'entrer en relation aussi. Je me si je ne peux pas enlever. Est-ce que on voit guère mieux. Alors, où il y a trop de clarté, où il n'y a pas assez de clarté, c'est assez difficile. Au niveau de l'état du cœur,
En tout cas, vous savez ce que vous désirez. Guérison, tempérance, équilibre, harmonie, et que cela se manifeste. Parce que vous avez énormément d'amour à donner. Et vous comprenez que vous pouvez le manifester, le matérialiser, cet amour, être dans des relations harmonieuses. L'ermite. Il y a eu des périodes de solitude. Alors, vous avez pu vous sentir très seul. Et peut-être dans un couple, un foyer, une famille qui, par exemple, ne vous correspondait plus, ne vibrait plus comme vous. Ou aussi une période seule, une période de célibat. Et ça peut être une période seule de célibat, de veuvage, de... Voilà, de... Mais on arrive au bout du chemin. On arrive aussi au bout du chemin. Et vous allez de l'avant, vous êtes allé chercher vos propres trésors à l'intérieur de vous. Ça vous a permis en fait d'aller trouver ce que vous valez aussi, votre valeur et ce que vous méritez. Vous voyez mieux ce que vous méritez et mieux là où vous devez aller. Parce que vous laissez guider vraiment par votre âme et non plus par les autres. Et vous voyez, on retrouve derrière le diable. Donc vous sortez de cette prison-là, des dépendances affectives, des liens qui vous asservissaient au final, alors que vous vouliez vous être et aller vers un renouveau. Avec le page de bâton, vous renouez avec votre flamme intérieure, votre enfant intérieur, pour aller vers ce renouveau. Vous avez tiré beaucoup de force, vous avez réussi à vous défaire de ce qui vous enfermait, vous ligotez. Vous empêchez de dormir parfois aussi. Mais là, voilà, on écoute vraiment son enfant intérieur, c'est ce qui vous permet de vous guider pour aller de l'avant, vous reconnecter à vos rêves d'enfant, la façon d'aimer, de ce que vous voulez, de vos rêves. Ouais, un nouvel amour. Et déjà, ce nouvel amour, c'est que vous vous aimez vous-même, tel que vous êtes. Vous avez appris à vous aimer à vous avant. De tout donner aux autres, puisque de toute façon, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, si, pour proverbe qui dit que si on a les poches vides, on ne peut rien donner. Mais si on n'a pas d'amour déjà pour soi, si notre coupe à nous-mêmes n'est pas rempli d'amour de soi, si on n'est pas connecté à la source d'amour et qu'on s'en remplit, eh bien on ne pourra difficilement donner de l'amour. On va s'épuiser. On n'aura plus rien. Et puis l'amour, c'est comme un chaudron magique. C'est que ça doit se renouveler, l'énergie, parce qu'on nous en donne aussi, que c'est un cercle harmonieux, on est dans la tempérance, un cercle vertueux. Vous sortez des vampires énergétiques. Voilà, avec le diable, vous avez pu vous faire vampiriser au niveau de votre énergie parce que vous avez été trop dans l'empathie, dans la compassion, et vous êtes fait bouffer. Ouais, il y a une grosse transformation qui se fait. Il y a des choses qu'on ne veut plus, Alors là, on peut voir que vous avez voulu énormément sauver de personnes qui s'engluaient, quitte à vous perdre, vous voyez, à perdre vos forces, à vous trouver enlisé dans ces filets. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous avez retrouvé la force de vous libérer. Vous aviez trop d'amour aussi, Vous donniez trop aux autres et vous recevez rien ou très peu en retour. Vous avez pu vous y noyer dans cet amour pour les autres. Être trop dans le service. Et voilà, vous étiez pris au piège. Mais là, avec le mental, vous arrivez à vous libérer. Vous arrivez à savoir donner avec parcimonie et sans vous épuiser énergétiquement. Et surtout pour des causes nobles. Là, vous voyez, ce sont des oiseaux et des phoques, des tortues qui sont englués dans une mer de pétrole. Voilà. Donc, on va vers des causes justes, des causes nobles. Parce que là, vous prenez aussi conscience que on ne peut que s'auto-guérir soi-même et qu'on ne peut que se libérer soi-même, puisque cette prison, souvent, ça vient d'une prison mentale, ça vient d'une prison de notre ego qui a peur aussi, qui nous met des barrières, qui suit, on va dire, bêtement un peu
les normes sociétales qui sont devenues obsolètes, limitantes. Et là, on demande d'être à l'écoute de l'âme avec la tempérance, d'avoir foi en l'univers pour suivre sa bonne étoile et calmer son émotionnel et retrouver sa force, de se libérer et de suivre son intuition. On a quand même une baleine, donc on a un enseignement qu'on ressort. On suit la mer, la matrice, la source, on est connecté à la source, ce qui nous donne la force de se libérer. Waouh! Au niveau du cœur, on va vraiment vers un renouveau. On va vraiment vers un renouveau. Il y a vraiment là une prise de conscience de l'amour de soi, avec cette force-là, de voir que l'on peut se libérer de tout piège tendu, piège tendu par l'extérieur, si on veut dire, piège de la vie, mais ce sont des expériences de vie en fait, qui sont là pour montrer la force que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, être dans la résilience et dans la force aussi. Mais là, vous voyez, on sort de l'eau. Tout ça là, on allait englué dans l'eau, là on était dans l'eau, on en sort. On va vraiment vers un renouveau. On est dans cette énergie-là, c'est la même. Donc, il y a vraiment un désir de renouveau. Voilà. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. 7 d'épée. Ça a été déballé, dévoilé. Voilà. Mais c'est terminé. Les armes ont été rendues. Là, c'est terminé. C'est la victoire derrière. Oh purée. La victoire de l'amour. Regardez. Il y a beaucoup de personnes qui ont été trahies en amour. Mais ça leur a servi de leçon et maintenant ils suivent plus leur intuition pour pouvoir faire les bons choix et aller de l'avant. Et il y a une victoire qui est faite là-dessus. On ne se laisse plus mener par la peur, les doutes et on va de l'avant. Voilà, parce qu'on prend conscience que tout est expérience, tout est leçon de vie en fait. Toutes les expériences que l'on vit sont des leçons de vie. Alors, hop. J'ai ma télécommande là qui me gêne. Est-ce que c'est pour voir? Hop là. Je vais mettre par le feu. Même si la passion s'enflamme, on va éviter de mettre le feu. Voilà. Alors au niveau du coup de la manifestation, puisque si on est bien en lien, en harmonie justement, son esprit, son cœur, son âme, qu'est-ce qu'on va pouvoir manifester? Quelles sont les intentions que l'on veut manifester? Waouh! Vous voyez, il ressort. Il y a vraiment du renouveau. Page d'épée, page de bâton. Donc, on veut vraiment tourner la page et aller vers ce renouveau. Ça appel de l'enfant intérieur, cette lumière en nous, justement. Là, en plus, avec l'ermite, on a gagné en sagesse, en maturité. On a vu que la vie était expérience et on veut manifester. On veut réveiller cet enfant intérieur, on veut se réaliser. On veut des flammes, on veut de l'amour, on veut de l'énergie, voilà. On veut que les choses soient vivantes, revigorantes. On veut de la jeunesse à nouveau. On sent cet élan en soi d'aller vers quelque chose de nouveau. On ressent un regain d'énergie. Parce qu'il y a un nouvel état d'esprit, parce qu'on sait qu'on a eu du vécu, mais c'est terminé. Le 9, l'ermite, après c'est le 10, le 10 c'est la roue qui tourne. Donc voilà, on arrive au bout du chemin, et regardez quand même si c'est beau, même si ça paraît un peu sombre, de là, on passe à là. C'est aussi comme si on sortait d'un ego, c'est une énergie masculine, donc d'un ego pour aller vers l'appel de l'âme qui nous pousse à aller de l'avant. C'est l'ego qui fait les expériences. Waouh. Et on en retrouve le jugement. Ouais, on sort de ces batailles intérieures et on va vers du partenariat. On n'a plus peur de s'associer avec les autres. On n'a plus peur de la compétition parce qu'on sort des énergies de compétition, justement, des énergies duelles. Et on veut aller vers des énergies de partenariat, de coopération. Waouh, reine de bâton. Alors vous voyez là, on a les vallées. Ça commence par les vallées, ça commence tout doucement. On sent que ce renouveau arrive. On sent qu'on va manifester du renouveau, même si on ne voit pas trop encore. On le sent au fond de soi.
on est au niveau du mental, on est dans le cœur, on est vraiment connecté au cœur, on a de la maîtrise des émotions, on ne se laisse plus avoir par les peurs et les doutes, on a une transformation intérieure qui se fait et on renaît en reine de bâton. Il n'y a rien de mieux pour la manifestation. C'est l'énergie vitale qui reprend, c'est la passion qui reprend. Regardez, ça coule de source. Voilà. Ça fait penser à la reine, un peu, vous voyez, un peu un volcan là qui, ça y est, voilà. On se laisse guider par son intuition, par la source pour manifester. La reine de bâton, on est dans une indépendance. On maîtrise son énergie. On ne se laisse plus contrôler par ses peurs, ses doutes ou ses émotions, voilà, ses blessures. On a la maîtrise. On reprend son bâton de pèlerin, sa magie en main. Waouh! Pour aller vers le 9 de coupe. Hein. Voilà. On a un désir profond. Une aspiration de l'âme, on le sent profondément et on a envie que ça se manifeste. Et derrière, on a du 6 de pentacle quand même. Hein. Et les lovers quand même. Hein. Avec les lovers, regardez. Ce qu'on veut, c'est ça. Cette reine de bâton, elle veut manifester ses désirs, ses rêves, avec quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, dans le donner-recevoir et de l'amour. Et quelqu'un qui ressemble, qui voit comme elle, qui voit la vie comme elle. Son alter ego, tout simplement. As de Pentacle, on va vraiment manifester du renouveau. On a découvert un trésor en soi, sa capacité à poser des intentions, ses rêves, voir ce que l'on désire. On est dans le chakra sacré aussi. Qu'est-ce qu'on désire de sacré manifester dans la matière? On écoute son enfant intérieur et on veut le manifester. On reprend son pouvoir en main. On est aussi dans de la douceur parce qu'on est dans une reine et non un roi. Donc on est quand même dans cette émotionnel, cette douceur. Mais on veut vraiment le renouveau. On est allé chercher ce trésor en soi pour pouvoir le manifester. Et il y a des opportunités qui vont se présenter. Je rappelle que quand même là, on a la tempérance, la force et l'as de pentacle. Là, voilà, on prend conscience de ce que l'on veut, de cet équilibre que l'on veut. Et on s'en donne les moyens avec la force. Parce qu'on a maîtrisé ses peurs, on a maîtrisé ses démons, et on sait ce qu'on veut manifester. Et on en retrouve l'empereur derrière, avec la reine de Pentacle. Il y a quand même un couple, hein, qui est quand même si cet empereur est très aquatique, l'empereur c'est quand même le bélier, donc un signe du printemps, hein, du renouveau, avec une reine de Pentacle qui nous parle de manifestation, de manifester, elle est un peu à l'image de l'impératrice, même si elle est en dessous, où elle sait ce qu'elle veut manifester, elle sait ses dons, ses qualités, ses trésors, ses capacités, et elle va le mettre en place, et elle va le partager en plus. Donc là, il y a quand même, voilà, on sent quand même qu'il y a du potentiel. Du coup, il y a tout qui tombe. Et regardez qui est tombé. Voilà, on retrouve la reine de Pentacle et l'empereur. Donc, eh bien, écoutez, je vais les laisser puisqu'ils veulent à tout prix sortir. Donc voilà, on va quand même vers la manifestation d'un couple pour moi. Et d'un couple qui sera harmonieux. Même s'il y en a un des deux qui a un statut, on va dire, un peu plus élevé que l'autre, puisqu'on a quand même un empereur, un arcane majeur et une reine de Pentacle, on a quand même un couple harmonieux dans le donner recevoir. Cet empereur est très dans l'amour, c'est quand même Poséidon aussi. Neptune, hein, on est vraiment dans ces énergies-là pour pouvoir réaliser ses rêves. Il y a un bon partenariat, une association pour manifester, réaliser ses rêves. Ce sont des personnes qui se complètent. Là, on est sur du feu avec l'empereur, le bélier qui a une énergie très d'initiative. Et là, on a une personne qui est capable de manifester dans la matière. Et de manifester grâce à de développer tout son potentiel et de le partager aussi, de nourrir. Elle est très nourrissante, la reine. Donc, on nourrit les projets ensemble pour pouvoir les voir se manifester.
Et regardez dessous, on a le 3 de coupe. Donc on est vraiment dans la célébration, dans le partenariat. On laisse, mais faire attention, parce qu'il y en a qui risquent par contre, pour certains, il y en a qui risquent de ne pas avoir l'opportunité à saisir, hein, de rester, vous voyez, il est dans un état d'ébriété. Faire attention à ceux qui se sont réfugiés dans des paradis artificiels, je vais dire, hein, qui ressassent un peu le passé, l'amour passé, alors qu'il y a quelque chose qui se présente. Donc, et pour cela, du coup, ça va avancer lentement, mais sûrement. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment en gestation. Donc, pour certains, ça va être un peu plus long, mais les choses sont vraiment en gestation. Regardez ce 7 de Pentacle, s'il est beau. Parce qu'il faut vraiment un nouvel état d'esprit. Il faut avoir cet nouvel état d'esprit et de voir que l'on peut... Nouvel état d'esprit qui, quand même, va... Ben ouais, voilà, ouais, toujours pareil, on en revient. Donc, pour certains, ça sera un peu plus long, parce qu'ils ressassent encore un petit peu le passé, et du coup, ils ne voient pas les opportunités qui se présentent. Mais ça œuvre quand même en coulisses. Il suffit d'avoir un nouvel état d'esprit, donc un esprit beaucoup plus clair, donc pas enivré par quelques substances, être dans la réalité des choses, et de voir que l'on peut agir dans la matière, qu'on est maître en son royaume, à l'image de l'empereur, et ça va du coup déclencher ce nouvel état d'esprit que l'on peut surfer sur la vague, ou ne pas se laisser engloutir par les vagues, justement, ne pas se laisser dériver, prendre les choses en main, prendre conscience que c'est nous qui gérons notre mental aussi. Hein. Donc si on se laisse avoir par nos émotions, par nos peurs, nos doutes, on ne peut qu'en s'en prendre qu'à soi-même. Et après cette prise de conscience qu'on a retrouvé son état d'esprit, ça va enclencher les opportunités qui vont nous amener vers l'amour. Le 2 de coupe, vers les partenariats. Donc pour certains, c'est un peu plus long, pour d'autres, ça va être plus rapide. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi dans des cercles d'amis que l'on va trouver la personne qui nous ressemble. En tout cas, on va vraiment vers des relations harmonieuses. Alors, on va aller voir ça avec sur le normand, ce que l'on nous dit. Ben oui, on va vers le renouveau, vous voyez, il y a le page d'épée, on va vraiment vers ce renouveau. Des échanges, alors il peut s'agir avec le cavalier que vous allez recevoir des nouvelles, aussi des lettres, des échanges verbaux, il peut y avoir des échanges aussi avec une personne, donc des lettres d'amour peut-être, puisqu'on est quand même dans le page d'épée et la reine de coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente. Et puis avec le cavalier, ça peut aller vite quand même, puisqu'on est à cheval. En tout cas, on va vraiment vers ce renouveau. Déjà, ou alors c'est vous qui pensez, puisqu'on est aussi dans l'état d'esprit, ça peut être vous qui pensez à donner des nouvelles à quelqu'un, ou d'échanger, avec quelqu'un que vous avez peut-être en tête, dans le cœur, ou de prendre des nouvelles de quelqu'un, peut-être aussi. En tout cas, d'aller de l'avant, d'aller vers un renouveau, un nouvel engagement. Vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez aussi. Ouais. Avec l'encre, vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose de pérenne, de stable. On nous parle de fidélité, de sécurité, d'attachement. C'est pour ça qu'il y a cette tempérance entre le cœur, la reine de cœur et la tempérance. C'est ce que vous désirez. 5 et 3, 8, vous voulez vraiment... que votre destin, vous voulez vraiment manifester le 8, le chiffre de la manifestation. En plus, on est en année 8 cette année. Je vous invite donc à aller voir, si vous voulez, la vidéo sur l'année 8, l'année de prospérité, d'abondance. Mais tout va dépendre de ce qu'on a semé, surtout. C'est aussi l'année du karma. On récolte ce qu'on a semé, tout simplement. Donc là, on a envie de fidélité, on a envie de quelque chose de sécure. On a envie d'attachement pérenne, tout simplement. D'où cette tempérance, cette guérison. On sait ce que l'on veut. Il y a la lettre derrière. Donc, ça peut être un nouvel engagement, un pacte d'âme aussi à la lettre derrière. Ouais. Ce qu'on veut, c'était à l'envers. On veut en finir avec les altercations, la colère et la violence. On a envie d'en finir avec ces rapports-là.
Il y a un nettoyage au niveau familial. Hein. Il y a un nettoyage au niveau familial, puis ça tombe sur le 10 de Pentacle, et entre la tempérance et le 10 de Pentacle. Donc on est vraiment dans cette guérison. On veut en finir avec tout cela, on veut en guérir de tout cela. Il y a un grand nettoyage que l'on va faire, on veut donner un grand coup de fouet pour changer les énergies. Et regardez derrière, on a quand même le soleil. C'est ce qu'on veut. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite. Hein. C'est ce que l'on veut. Et on a compris qu'il faut se débarrasser des énergies toxiques, des vieux schémas. Ça peut être des schémas relationnels, intergénérationnels, hein, qu'on répète de génération en génération, ou de peur, de doute, avoir l'impression qu'on a une malédiction sur la famille, en finir avec tout cela, ou des vieilles croyances. En tout cas, on veut en finir de tout cela. On veut aller vers le soleil, on veut aller vers le succès, la guérison. Peut-être baisser un petit peu plus, que vous voyez mieux. Ah ouais. Et il y a un monsieur derrière. Hein. Donc il se peut qu'on peut en finir peut-être avec des représentations masculines ou familiales. Enfin voilà, sortir de vieux schémas et faire la paix avec sa famille. Ça peut faire aussi la paix avec la famille ou la paix avec la gente masculine pour certains. La carte qui se retourne, on nous parle de vitalité, de force et de patience. 5, l'arbre. Vous voyez, au niveau du cœur, vous savez que vous voulez... Ça me fait penser aussi à l'arbre généalogique, hein, ou l'arbre de vie. 5, c'est le changement. Ce que vous désirez, c'est guérir aussi peut-être votre famille, fonder un foyer, poursuivre quelque chose peut-être de la lignée aussi, hein, mais en tout cas avec vitalité, force. Mais vous savez qu'il faut être patient. D'où cette ermite et cette... 13 avec la mort renaissance, il y a une nouveauté qui se fait. Voilà, on se revitalise aussi. On retrouve sa force. On a été patient avec l'ermite. Hein. On a fait un sacré cheminement. Et là, voilà, il y a une espèce de renaissance qui se fait, une refloraison qui se fait. On prend conscience qu'on peut voir refleurir aussi une famille, on peut la créer à l'image de ce que l'on veut. Donc on va semer les graines de ce que l'on désire, du genre de famille que l'on désire, de ce que l'on désire fonder comme foyer, et voir grandir et tout, à l'image du 10 de Pentacle. Hein, et voilà, on pose la graine et on sent que ça a fleuri. Ça a déjà fleuri en son cœur et on est prêt à le manifester et à aller vers un nouveau voyage aussi. Hein. On a le bateau, hein, à se laisser porter par nos émotions pour aller vers un nouveau voyage. En tout cas, il y a de la guérison dans l'air, hein, entre le soleil, l'arbre, la vitalité. Voilà, l'ancrage, le renouveau. On veut vraiment sortir de ces énergies négatives. Hein. On prend conscience que si on les nourrit, on ne pourra attirer que des énergies sombres. Voilà, on veut en finir avec les ennuis, passagers, obscurité, alourdissement. On prend conscience aussi, vous voyez, c'est entre la mort et la force. On prend conscience que si on est dans ces vibrations de peur, de doute, on va les attirer. On peut attirer les tempêtes, du coup, les foudres aussi, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Mais on prend aussi conscience que c'est passager. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, que c'est passager. Que c'est pas parce qu'on a traversé une période sombre, une période solitaire, que l'on va rester seul. Surtout qu'on a les oiseaux, là, on parle de communication, de discussion, voilà, de bavardage. Alors peut-être qu'on a envie, voilà, de repartir dans des communications, d'aller vers les autres. On se montre du coup peut-être un peu plus altruiste. On était peut-être isolé. On avait quand même, parce qu'on a été blessé, qu'on s'était isolé. Et là, on prend conscience qu'on a envie vraiment d'aller vers un renouveau. À ce printemps, peut-être là, justement. Hein, et entrer en communication avec les autres. D'ailleurs, je vais la laisser, cette communication, au centre. Et puisque tout à l'heure, dessous, j'avais le bateau, je trouve que cette énergie est bien là. On a l'arbre, vous voyez, là on a les oiseaux sur l'arbre. Voilà, on a envie de sortir de vieux schémas qui ont pu être transgénérationnels ou de vie intérieure aussi. Hein. On fait ce grand nettoyage au niveau émotionnel, puisqu'on a l'eau, on a la tempête dans ces nuages-là. Hein. Et on veut vraiment aller vers un renouveau. Mais vers des personnes de notre famille d'âme, de la même famille que nous. Hein. Donc il y a vraiment ces appels d'âme, cette communication. On sent cette force, on se sent guidé par la famille d'âme pour aller vers
fonder une famille de cœur ici-bas vers des personnes qui vibrent comme soi. Waouh, waouh, waouh. Jardin. Pour aller vers quoi? Nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. On veut de la légèreté. On est vraiment dans cette énergie avec le renouveau, avec le fou là de légèreté. On le sent. On peut avoir des papillons dans le ventre. On sent cet appel de l'âme aussi avec le papillon. C'est vraiment cet appel de l'âme pour s'ouvrir aussi à nouveau à l'amour. S'ouvrir à cette sensualité à nouveau. Vous voyez? Et il y a vraiment aussi un lien avec les vies antérieures là. Parce que derrière les oreilles, nous avons un chakra qui nous connecte aux vies antérieures. Et là, vous voyez, il y a des murmures d'âme, de d'âme à âme. On est guidé par la famille d'âme. Il y a plusieurs papillons pour aller vers ce renouveau, pour à nouveau sentir les émanations aussi, si on peut dire, de l'amour et d'aller vers la rencontre, d'aller vers les autres, communiquer, ne plus être dans cette énergie de solitaire avec l'ermite. Il y a vraiment, voilà. Et vous voyez, on a l'arbre, on a encore de l'arbre avec des fleurs, et là, on n'a que des fleurs. Donc, il y a vraiment une croissance qui se fait. Vous voyez, l'arbre, il est vert. Là, il est en fleurs, comme au printemps, et là, les fleurs sont épanouies. Une belle connexion. D'avant, on est dans du violet. On sent cette connexion. Donc, c'est aussi laisser fleurir son cœur, cet amour dans son propre cœur, pour sentir cet amour et aller vers le renouveau et l'attirer aussi. On sent vraiment la croisée des chemins. Mais il faut en finir avec toutes les énergies négatives, les médisances, les faux et sortir de ça. Parce qu'il y a un bouquet, il y a quand même un bonheur, une bienveillance à accueillir aussi. Avec les chenilles, il y a de la fidélité dans les liens. Ça arrive. Waouh! Regardez la lettre qui retombe. Elle a sauté, elle est tombée. Donc voilà, courrier, communication écrite, document administratif. Là, on a vraiment envie de s'engager, déjà de respecter son enfant intérieur, respecter son pacte d'âme, respecter les pactes qu'on a pu faire d'âme à âme. C'est ce qui nous anime. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la sexualité. On est là, à ce niveau-là, pour créer, on a envie d'enfanter quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est vraiment le respect des contrats. On va vers ce contrat d'âme, cet engagement que l'on a envie de respecter. Il y a vraiment une croissance qui est faite. On passe du page à la reine. Et surtout qu'on a la dame derrière. On est encore dans cette énergie féminine, on a la dame derrière. Donc voilà, on retrouve ses pleins pouvoirs, son énergie yin aussi, que ce soit homme ou femme. Donc être dans cette écoute, dans ses ressentis, son intuition, ses émotions, pour pouvoir manifester les aspirations de l'âme dans la matière. Voilà, fidélité. Vous voyez, là, on a quand même l'encre, la communication et fidélité. Donc, et bien sûr, là, il nous parle du sens du sacrifice, environnement familial, amical, sécurité. On a envie de ça. Mais avant toute chose, on a quand même un as là de pentacle. Avant toute chose, c'est être fidèle à soi-même. Parce qu'on a quand même la reine de bâton là. C'est être fidèle à soi-même. Être à l'écoute de son enfant intérieur, être fidèle à soi-même, à ses propres désirs. Qu'est-ce que son âme est venue manifester dans la matière. Ça va attirer aussi les personnes, les liens d'âme, les personnes qui sont sur la même vibration que vous. Et on a le livre. Un livre ouvert. Donc on va vers un nouveau chapitre et vous en prenez conscience que c'est vous qui avez cette clé en main. Et il y a eu pas mal d'expériences, de vécu. Et là, on va écrire un nouveau tome. Mais on va vers des personnes qui vivent comme nous, là. Alors, j'ai cartes qui volent. Regardez ce qui vient de voler. Vous êtes témoin, elle a volé. On a le trèfle 2 qui nous parle de bonheur, de chance et de réussite. Voilà. Et on est quand même sur ce couple-là. Donc, on y va. C'est aussi savoir saisir sa chance au vol. Quand elle se présente, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. On peut reconnecter, bien sûr. Il y a une reconnexion au niveau du lien d'âme, avec le chien, la lettre et le trèfle. Avec cette tasse de pentacle, on va vers le renouveau. Mais pour ça, bien sûr, il faut être connecté à son propre cœur, à son âme. Être dans l'amour de soi. Et regardez la cigogne.
On nous parle de naissance et de déménagement. Besoin de changement. On va vraiment vers ce renouveau. 17 en plus, c'est l'étoile dans le tarot. Ça donne 8, ça donne le chiffre du destin, du karma. C'est de la réalisation, on est d'aller se réaliser. Vous voyez encore qu'il y a des trucs de pissenlit, donc il y a les lotus à côté. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est au bord d'un étang, cette cigogne. Et donc vous faites un vœu, c'est le moment. On va vers un renouveau. Et la cigogne, encore, comme les cygnes, c'est un oiseau qui est monogame, qui fonde une famille pour la vie. Et d'ailleurs, même si c'est un oiseau migrateur, il suit le mouvement, il suit les cycles. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demandait avec le nuage, de suivre les cycles. Il y a une période très sombre, il y a une période où vous entrez en communication, où ça va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus léger aussi avec les oiseaux, hein, beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus en lien avec l'âme. Et la cigogne revient, même si c'est un oiseau migrateur, elle revient toujours nicher sur les mêmes toits. Quand elle est d'un côté ou de l'autre, c'est toujours sur le même toit de la même maison qu'elle va nicher. Et oui, vous pouvez croire en vos rêves. Regardez la lune, hein, rêverie, sensibilité, spiritualité, vous pouvez aller vers la manifestation de vos rêves. Suivez votre bonne étoile. C'est un nouveau voyage qui se présente, qui amène l'abondance. Hein. Poisson, l'abondance. Écoutez-vous. Eh bien, écoutez, c'est déjà bien. Hein. Alors, je vais aller voir avec l'astro, qu'est-ce qu'on nous dit. Vitalité, vivacité. Donc, le 2. Alors là, on est dans le soleil. Donc, pour moi, vous voyez, vivacité, vitalité, c'est au niveau du mental. Il y a bien ce grand nettoyage que l'on fait au niveau des énergies négatives, des énergies, vous voyez, on dirait une hyène, là, je dirais de haine, j'allais dire, le serpent. Il y a une transmutation. On part vers un renouveau, vous voyez, on plein de joie vers ce soleil, cette vitalité que l'on retrouve, cette vivacité d'esprit que l'on retrouve parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en soi et foi en la vie, on sent que le renouveau arrive et que ça va être une bonne année, on le sent et on va de l'avant. Voilà, on a appris avec la tempérance à gérer justement ces énergies, à les tempérer, et à laisser passer aussi la tempête, parce qu'on sait que derrière, il y a le beau temps qui arrive, que tout est cyclique dans la vie. On passe par des montagnes russes. Il y a une ouverture à la spiritualité. On sort de croyances religieuses peut-être très limitantes pour aller vers une ouverture d'esprit avec la spiritualité. Et hop, là, il y en a un peu trop. Oui, ben, on a encore la mort, la transformation, qui nous permet de nous ouvrir, hein, de lever les voiles sur les secrets et d'aller vers des choses beaucoup plus justes et équilibrées. Donc, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vitalité au niveau de l'état d'esprit. On veut des choses au niveau du cœur, on a quand même Jupiter qui nous dit de croire en sa chance, en sa bonne étoile. On a appris un certain enseignement, on est beaucoup plus avec cet avocat, droit, jurisprudence, on veut des liens beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans la justesse, hein, dans la justesse du cœur, on est dans le cœur là quand même, hein, mais on veut que ça manifeste dans la matière. On veut des communications, des discussions harmonieuses et équilibrées. On veut sortir de tout ce qui est des nuages, des peurs, des doutes. Donc il y a cette transformation qui a été faite aussi. Hein. Ces expériences de vie ont permis de se faire une idée de la justice et de la justesse. De la justice des hommes, peut-être, et de la justesse du cœur. Et de la justice divine. Ce qui permet de retrouver un nouveau dynamisme, un nouvel état d'esprit avec Mars, hein, pour signer de nouveaux contrats, de nouvelles associations. Pour manifester dans la matière, pour aller vers la manifestation, hein, la réalisation. Donc, on ne se laisse plus berner aussi, hein, avec, voilà, il y a beaucoup plus de droiture au niveau du cœur, on ne se laisse plus berner, on ne se laisse plus avoir non plus. On a gagné en maturité. Hein. On est capable de donner des coups de sentence aussi pour rééquilibrer les choses, de poser ses limites.
voilà, intellectuelle, pensée. Dans la matière, on se laisse guider par son intuition pour pouvoir réaliser ses rêves. On prend conscience que la pensée est créatrice aussi, hein, que pour trouver la stabilité, 4, il est important de suivre son intuition. On a le 3e œil, de se sentir guidé par l'univers, inspiré par l'univers. On retrouve les papillons, de voir que, alors je ne sais pas si vous le voyez, parce que dans le noir, il y a des nuages, on voit une personne qui se tient la tête. On prend conscience que c'est nous-mêmes qui créons nos peurs, nos doutes, et qu'on peut inverser la vapeur, hein, bien sûr, et se laisser guider par notre imagination, notre intuition pour aller réaliser nos rêves, sortir de l'illusion, de l'enfermement. On a cette ressource en nous et on peut développer nos dons, nos qualités pour sortir justement des illusions dans lesquelles ce monde ici-bas a pu nous enfermer et pour fonder une famille, un foyer. Celui dont on rêve. Harmonieux, donc famille, foyer de cœur. Hein. Alors, on va aller voir avec celui-ci. On vous parle d'être, voilà, vous avez pris conscience qu'il est important d'être ici et maintenant et ne plus être dans le passé. Ne plus être dans le passé, tirer des leçons des expériences passées pour ne plus se laisser avoir dans un sens, se laisser abuser, pour retrouver son équilibre, savoir jongler, voilà, trouver son équilibre, donc d'être dans le ici et maintenant et être fidèle à soi-même. Hein. C'est ce qu'on est invité là. C'est ce qui permet aussi de retrouver cette confiance en soi et cette foi en l'univers pour aller de l'avant. Ouais. Vous prenez conscience que l'univers vous soutient aussi, que vous pouvez soutenir les autres, mais que l'univers aussi vous soutient. Hop là. Le jeu est neuf, donc c'est un peu difficile. Alors j'aime bien ce nouveau tarot. Il est fait par la personne qui a fait Osho Tarot. Et Tao aussi. Voilà. On est dans la persévérance. On prend conscience que même s'il y a des périodes un peu stériles, vous voyez, ça équivaut au 5 de denier. Donc voilà, vous êtes sur rouge-gorge, ok, il y a des périodes qui sont plus froides que d'autres, plus stériles que d'autres, mais on prend conscience de ces énergies négatives aussi, que ces périodes-là sont faites pour des périodes de repos, pour se reconnecter en soi, à son âme, voir ce que l'on ne veut plus et pouvoir après avancer. On est quand même sur du 5. Pour pouvoir après avancer, pour aller vers quelque chose d'équilibré. La carte suivante, c'est le 6, donc on pourrait aller vers quelque chose d'harmonieux. Mais on sait qu'il y a des passages à vide, des passages qui semblent stériles de l'extérieur, mais qui de l'intérieur sont très enrichissants. Puisque voilà, ça va nous permettre de poser les nouvelles intentions. C'est l'équivalent du chevalier de bâton. Donc voilà, c'est nécessaire ces périodes aussi d'introspection pour calmer le mental et retrouver sa fougue, sa vitalité justement pour aller de l'avant, s'épanouir tout simplement. Hein. Vous voyez, cette flèche, c'est l'amour. Si vous envoyez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Il y a une grande transformation qui se fait. Il y a une période de transition. Hein. Avant d'aller vers le triomphe, justement, il y a une période de transition. Et ça, vous en prenez conscience qu'il faut laisser que ce qui est mort, il faut le laisser derrière. Ce qui est mort ou qui est devenu obsolète, ou qui n'est plus du tout, qui est mortifère, il faut le laisser derrière. Tout ce qui limite, tout ce qui entrave, comme un boulet, il faut laisser derrière. Il faut être dans le ici et maintenant et persévérer, voilà, tout simplement. La vie est faite d'épreuves initiatiques, tout simplement. Au niveau du cœur, ben voilà, c'est le 7, c'est le chariot. Vous savez que vous êtes à un tournant décisif. Et vous avez décidé de prendre votre vie en main pour aller vers quelque chose de droit, d'équilibré. Voilà. C'est l'équivalent du chariot. Vous voyez, vous tournez le dos au cœur. Vous savez que vous tournez le dos. Vous sortez du bois aussi. Ça me fait penser à cette ermite un peu aussi. Vous sortez du bois, vous voyez. Et il y a un sentier très très lumineux avec des coquelicots, on dirait. Et qui s'annonce très lumineux. C'est beau, hein?
C'est marrant parce qu'on a cet arbre-là, justement, aussi, on a déjà. Et on a l'ermite, là, qui traverse. Et là, voilà, ça traverse. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là, pour moi, vous avez vraiment repris les choses en main parce que vous voulez que les choses soient juste équilibrées. L'avocat, c'est vous. Vous êtes votre propre avocat. Vous vous défendez vous-même. Vous avez pris conscience que le meilleur avocat, c'est vous-même pour vous défendre. Il n'y a que vous qui savez ce que votre âme, à quoi votre âme aspire. Ah ben oui. Ah ben quand même, au niveau du cœur, on a le chariot, on a l'étoile. Vous avez une nouvelle compréhension. Vous êtes vraiment décidé à suivre votre bonne étoile. Vous croyez aussi à la justice divine. Et que le bonheur, eh bien le bonheur, c'est soi-même qu'on le crée. Et qu'en étant juste avec soi-même déjà, en étant fidèle à soi-même, en étant à l'écoute de son âme, de son cœur, pour pouvoir s'aligner justement à sa destinée, à la source, et manifester ce qu'on est venu manifester. Voilà ce que notre âme veut, désire. On croit en sa bonne étoile. Hein. On se sent guidé, communication, on se sent guidé par sa famille d'âme pour aller ici-bas avec le jardin vers sa famille de cœur. Hein. Regardez cet état, on est dans cet même état méditatif où on est connecté à son intuition, où on hume, où on est dans le ressenti. Hein. Et pour aller dans ce respect de soi, le renouveau, c'est qu'on va aller, on a acquis beaucoup de sagesse, on va dans le respect de soi, le respect de la vie. Vous voyez, il a un tout petit oiseau, un oisillon dans les mains pour aller vers ce renouveau et on se sent guidé pour prendre un nouvel envol. On sent aussi que la vie peut être respectueuse avec nous-mêmes si nous on la respecte aussi. Le 14 là, c'est l'équivalent du roi de Pentacle. On sait qu'on peut manifester les choses dans la matière. On tire un enseignement aussi des anciens, de la sagesse, qui peuvent nous transmettre et qui va nous permettre de prendre aussi notre envol. On va vraiment vers ce renouveau. Et le 14, on va vraiment vers ce renouveau où on veut que ce soit tempéré. On va aller vers la sagesse du cœur aussi. Hein. On tire des leçons de ces expériences passées. Ouais, on va vers un nouveau voyage. Hein. Il y a beaucoup de sagesse. On suit son intuition. On sait qu'on est prêt pour aller de l'avant, passer une autre étape. On suit son intuition. Il y a vraiment le mariage des deux énergies, l'énergie yin et l'énergie yang. On sait que c'est le moment. On va devoir voler à nouveau de ses propres ailes vers un nouveau voyage, un nouvel engagement. Mais on a foi en l'univers. Là, c'est vraiment Pluton qui est entré dans le signe du Verseau, qui nous permet de nous déployer nos ailes parce qu'on s'est transformé. C'est le phénix qui est rené de ses cendres. Voilà. En bas, on sort de ces énergies d'arrogance, de bataille. C'est le 5 d'épée. Pour être là-dedans. Là, c'est ce qu'on est invité. À se débarrasser de ça. Bon, regardez. C'est vraiment ça. On est vraiment invité à se débarrasser de toutes ces énergies de bataille, d'arrogance. C'était l'ego qui nous poussait à batailler avec les autres. À batailler dans nos rapports, dans nos liens. Et on retrouve confiance en soi. Vous voyez la clé qu'il y avait tout à l'heure dans le livre? Eh bien, on est là. On sait que ce sont nos propres actions qui nous permettent de nous transformer, qui nous permettent d'aller vers ce que l'on désire aussi, vers nos désirs. Hein. Donc, c'est vraiment, on demande d'avoir confiance en soi. C'est ce qui va déclencher, c'est l'équivalent du 8 de bâton. Hein. C'est ce qui va déclencher, si on a cette confiance en soi et cette foi en l'univers, c'est ce qui va nous déclencher des synchronicités, des opportunités à saisir. Et on prend conscience que cette clé, on l'a en nous-mêmes. Mais qu'il faut sortir de cet ego. Il faut être plus dans son ressenti. Dans le ressenti, dans son intuition. Voilà, ça me fait penser aussi à la reine de bâton, là. Hein. Pour aller de l'avant. Ne plus être dans des énergies où on veut acquérir. Voilà. Et être plus dans le... Laisser les déceptions derrière soi. Les déceptions ont pu, du coup, voilà. Si on nourrit les déceptions, on est toujours en état de crise, en état de manque. Donc, en état de bataille intérieure et du coup d'agressivité envers les autres. Donc ça, on le laisse de côté.
et on a confiance en soi, en ses énergies. Si on brûle de passion et d'amour, on va pouvoir attirer aussi ces énergies-là. C'est cette carte de l'intellectuel là. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut vibrer, qu'est-ce qu'on veut penser. Est-ce qu'on est à penser dans des énergies limitantes, de bataille, ou est-ce qu'on est dans des énergies de complicité, de duo, voilà, de solaire. Là on vous invite de se laisser porter par le flux, par le flot, le flux de l'univers, la circulation, au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme. Voilà, c'est l'as de coupe, tout simplement. Donc, on retrouve cet as de coupe qui est là, on le retrouve là. C'est ce qu'on nous invite à suivre, à poser une intention, être dans le respect de soi-même, dans l'amour de soi, pour aller vers un renouveau, offrir cet amour et se laisser porter par l'amour. On a quand même la chance là. Voilà. Il y a une chance en amour qui va se présenter. Donc, même si les choses ont l'air gelées pour l'instant, il y a un travail de l'amour qui se fait en fond. Voilà. Donc, c'est quand même magnifique. Hein. Mais ça demande d'y avoir foi. Ça demande d'être à l'écoute de son cœur et de vouloir vraiment manifester dans la matière des choses qui tiennent à cœur. Et voilà, plutôt calmer le mental. Hein. Mettre le mental au repos et être à l'écoute de son cœur pour manifester les choses dans la matière. Et sortir des énergies de compétition et d'être plutôt dans la joie. La joie et l'honnêteté. Voilà, tout simplement. La joie, sortir des compétitions, être dans la joie, être à l'écoute de son enfant intérieur, on est à nouveau dans le soleil, croire que tout est possible comme un enfant et qu'on peut tout réaliser, être fidèle à soi-même, ce qui va attirer l'abondance, l'honnêteté, c'est la papesse, hein, être honnête avec soi, parce que désir, les aspirations de l'âme, c'est ce qui sera profitable. Alors pour certains, ça peut être à Pâques. Hein. Vous pouvez avoir les premières récoltes à Pâques. Alors, on va aller voir avec celui-ci, ce que je dis en plus. Waouh, foudre, inattendu, soudain, coup de foudre. Alors pour certains, il va y avoir vraiment un coup de foudre, c'est ce qui va permettre. C'est pour ça qu'il faut être dans l'ici et maintenant. Voilà, parce que vous êtes vraiment un tournant décisif de votre vie, parce qu'il y a un coup de foudre dans l'air, hein, qui est donc voilà. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Hein. On nous parle encore d'ancrage, stabilité, enracinement, fidèle. Donc apparemment, ce coup de foudre peut déboucher, on a l'arbre, hein, vers quelque chose de sérieux. Souvent, les coups de foudre, on dit, voilà, Cupidon qui envoie sa flèche. D'ailleurs, on avait la flèche là, et l'amour. Mais là, voilà. Apparemment, c'est pour lui, c'est un coup de foudre. Ça me fait penser à Zeus, hein, à Thor aussi, voilà. Thor qui vient sur Terre et qui tombe amoureux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Voilà. Peut-être que vous tomber sur quelqu'un que vous verrez comme un dieu et une autre personne que vous verrez comme une déesse et que vous pouvez être de deux mondes différents et très attirés l'un par l'autre. Et au final, ça va donner quelque chose de très ancré. On nous parle de voyage. Ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure. On est bien là-dedans, hein, dans ces énergies-là. Voilà, sois pas enfermé dans tes batailles de l'esprit, hein, des peurs, des doutes, de l'ego. Prends ce nouveau voyage, prends ce nouvel envol. Et confiance en toi et confiance en l'univers. Waouh! Dessous, on a la licorne qui vous dit « Respire, je te protège ». Il y a une protection. Hein. Il y a vraiment une protection de l'univers. Il y a des doutes. Hein. Réflexion, confusion, interrogation, il y a des doutes. Vous voyez, l'intellect mental, il y a des doutes. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais. Mais libérez-vous. On vous dit de vous libérer de vos doutes et de vous laisser porter par les plaisirs. Parce qu'il y a de l'engagement derrière. Hein. Mais il y a encore des peurs et des doutes. On vous dit, laissez-vous porter par le flot. Cessez le mental. L'intellect mental, cessez. Voyez autrement. Mettez votre mental en pause et écoutez votre cœur. Faites les choses avec cœur. Occupez-vous de vous, de vos initiatives, vos actions. Et après, les choses se débloqueront. Cessez de focaliser aussi sur peut-être le désir de vouloir rencontrer quelqu'un à tout prix.
Laissez faire les choses, réalisez-vous, épanouissez-vous. Vous êtes protégé de toute façon de la jalousie, des mauvais sorts et de la méchanceté. Vous êtes protégé. Et les projets, maison, vie commune, famille. Voilà. Vous pouvez rêver à cette... vous pouvez rêver tranquille hein, de projet de famille. On retrouve ce projet de famille. Vous êtes protégé. Vous voyez, là, c'est le troisième œil. C'est pour ça que je le laisse là. Vous êtes protégé. Attention, protection. Il y a de la jalousie, des mauvais sorts. On a encore ces énergies négatives qui tournent autour de vous. Mais... voilà, vous êtes protégé, vous pouvez réaliser vos projets. Tout dépend de votre état mental. De votre état mental, quand je dis d'état mental, de votre façon de penser. Donc sortez des peurs, du doute et croyez en vos rêves. Croyez à la manifestation de vos rêves. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de jeux sensuels, de plaisir, de piment qui viennent à vous pour certains, des fleurs, légèreté pour d'autres. Polyamour encore pour certains d'autres, voilà. En tout cas, voilà, il y a des graines d'amour, respire, tout va bien, ça pousse. Voilà. Il y a différentes formes d'amour qui arrivent, hein, selon ce que vous désirez. De toute façon, vous allez attirer ce que vous vibrez, alors tout dépend de ce que vous désirez. On va pouvoir passer au choix. Alors, premier choix. Alors, le premier choix. Avec le cœur. Ah oui, j'avais oublié de dire qu'il y aura un petit supplément, puisque c'est votre anniversaire, de 2 oracles supplémentaires avec un message de votre amoureux, si vous en avez un, ou alors de votre lien d'âme, de la personne qui vibre comme vous, qui vous envoie un message, même si vous ne la connaissez pas encore, voilà, qui est là pour vous rassurer, ou alors votre méthode de votre âme à vous-même pour vous rassurer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tout d'abord, avant le premier choix, je voulais vous montrer la carte qu'il y avait dessus. On vous dit que vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Ça, c'est pour tous. Hein. Chaque relation comporte 2 moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié, respecter l'autre moitié, et la paix régnera toujours dans cette relation. Vous ne pouvez de toute façon influencer que vos actes, vos propres actes, vos propres pensées. On ne peut jamais changer quelqu'un. Ça, il faut être lucide là-dessus. Il n'y a qu'une seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Donc, on peut changer notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon d'agir, mais on ne peut, et l'autre, et en même temps, voilà, si on veut de la justesse, de la justice, on ne peut changer une autre personne. C'est aller contre sa propre liberté. Donc déjà, voilà. Et on vous dit aussi que le seul amour qui s'écoule de vous rend heureux. L'amour de soi. Hein. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Je comprends bien pourquoi il est sorti, parce qu'il y a quand même cette coupe. Voilà, cette coupe, c'est cet amour que vous avez en vous-même. Et pour certains, voilà, Mercure est là et qui vous dit de parler, de communiquer. Communiquer avec votre famille d'âme, hein, chakra du 3e œil, on a Mercure qui est très bien placé en plus. Et j'affine ma perception de l'amour. On vous dit de voir l'amour différemment, de le voir avec votre âme et de le sentir cet amour. Et du coup, d'écouter votre cœur. Vous voyez, il y a le 1-1, c'est marrant. Et c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à l'amour, à l'abondance émotionnelle. Donc on est sûr, et chakra cœur, et j'ouvre pleinement mon cœur avec amour. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de 1, de nouveaux départs, et on retrouve les 1, et on a ces 8, on est dans les 8, et on retrouve ces 8 aussi. Juste ramasser toutes les cartes qui sont tombées. Oui, pour beaucoup, il y a quand même aussi des personnes qui ont été énormément blessées, où il y a eu des séparations, des querelles, des sentiments de sacrifice, et voilà, qui a peur d'être à nouveau trahi, et à nouveau de souffrir. Hein. Mais là, on vous dit que voilà, il y a un nouvel état d'esprit, cavalier d'épée, on retrouve ce cavalier d'épée, donc voilà, on retrouve cette ambition, prendre une direction,
je prends mes décisions rapidement, je fonce vers la réalisation. On prend conscience qu'on est maître de son mental si on le désire. Et ne plus se laisser contrôler par un mental, par les peurs et par les doutes. Donc, on a un nouvel état d'esprit, surtout avec l'as d'épée qui est là. On reprend sa volonté, sa décision, ses idées. Je conquiers par la force de mes idées. On prend conscience, vous voyez, il y a beaucoup l'intellectuel et pensée là. Donc, même si on a été blessé, on fait preuve de résilience, on a combattu pas mal, même si on se sent presque à bout de force, on n'abandonne pas, on est victorieux et on va vers un renouveau. Vous voyez, on a à nouveau le valet de bâton qui est là, on retrouve son enthousiasme, sa curiosité, son indépendance et on a envie de s'amuser, on a envie de reprendre la vie parce qu'on est dans cette énergie de couple, on se reconnecte à cette innocence, hein. Cet amour innocent, j'écoute mon enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a tous ces valets qui sortent. Parce qu'on nous demande de se reconnecter à son enfant intérieur, de sentir cet amour innocent. Et on revient avec la reine de coupe, qui nous parle d'honneur, de bienveillance et de maturité. J'ai beaucoup d'amour à offrir. Je fais preuve d'une grande générosité, mais parce qu'on est avant tout dans l'amour de soi. Et c'est la victoire derrière. Victoire, résolution, optimisme. Mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde. Donc déjà, c'est vous réaliser aussi, vous voyez. Vous réalisez et après, ça va attirer aussi tout le reste par effet de vibration. Alors, cette fois-ci, je passe au choix. Vraiment, au choix. Hein? On vous dit que vous êtes responsable de votre bonheur. Vous voyez, c'est vous le responsable. Hein? On a bien vu, on le sentait bien là. Hein? Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Voilà. C'est avant tout être dans cet amour de soi, s'accepter tel que l'on est, et aussi prendre soin de soi, savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Puisque c'est en prenant soin de soi qu'on peut être la meilleure personne de soi-même, donner le meilleur de soi-même, être la meilleure version de soi, si on peut dire, et surtout ne plus être dépendant de l'amour des autres, hein, être dans une indépendance affective, une autonomie, si on peut dire aussi. Avec l'amour astral, on vous parle de chakra racine, donc on voit bien, il y avait les arbres, il y avait l'encre, il y a un fort désir d'enraciner, et je m'enracine dans le moment présent, être ici et maintenant, donc on a envie d'enraciner cet amour, hein. On a envie de manifestation, on a envie de famille, d'association, de liens, Et en plus, vous avez le 10 de coupe, qui nous parle de bonheur, de rayonnement, d'amour inconditionnel. J'ai envie de répandre mon amour tout autour, la vie est belle. Donc il y a vraiment une envie de manifester un foyer, une famille, un couple, être dans cet amour-là, de faire grandir cet amour aussi, hein. Et nous avons d'ailleurs on retrouve le fouet. Donc c'est vraiment faire sortir ces énergies négatives pour retrouver avec l'ours ses pleins pouvoirs. On a des énergies là très maternantes puisqu'on voit 2 bébés ours. Et peut-être qu'on a été une famille peut-être solitaire, hein, peut-être un parent seul à élever ses enfants et que là, eh bien, la roue tourne, hein, et peut-être une famille recomposée, peut-être aussi, qui est là, hein, parce qu'on voit une personne enceinte. Une nouvelle façon de voir l'amour aussi, c'est 2 femmes, hein, qui sont ensemble. Mais bon, l'amour n'a pas ni sexe, ni genre, ni âge, ni religion. Hein. L'amour, c'est l'amour. Voilà, c'est juste une énergie qui se transforme en sentiment, en émotion, en sentiment. En fait, c'est une énergie qui se transforme, c'est nous qui la transformons tout simplement, hein, de parce que l'on désire. Avec le langage des fers, on a le laurier qui nous parle de rivalité et de compétition. Donc là, à mon avis, il est temps de sortir de cette énergie de rivalité ou de compétition pour être dans cette énergie d'amour, cette énergie maternante. Ne pouvoir peut-être l'autre partenaire comme un rival aussi, hein, si on a fondé un foyer. Rival peut-être entre l'amour avec un enfant. Voilà, il y a quand même être quand même dans l'amour de soi. Ça va permettre de sortir de la rivalité et de la compétition. Si on a confiance en soi, on n'est plus dans la rivalité ou la compétition. Et
je vais vous passer le message de votre âme, de votre autre, enfin, de votre âme sœur. Je rappelle que je dis âme sœur, mais l'âme sœur, ça peut être bien sûr un partenaire amoureux, comme ça peut être un ami, un parent, enfin voilà, un partenaire professionnel avec qui on s'entend super bien pour faire les choses ensemble et tout. Donc, le message de ton autre. Je ressens une certaine pression. C'est comme si je devais prouver que je suis meilleur que toi, qu'une autre, qu'un ou qu'une autre. Ce climat de compétition et de rapport de force n'est pas sain pour notre relation. J'ai besoin de me sentir en confiance et que l'équilibre et la paix reviennent entre nous. Donc, il y a peut-être des conflits. On a vu qu'il y avait encore quelques petits conflits. C'est peut-être parce qu'on a peur. On a peut-être peur de perdre la personne. Voilà, on a peut-être peur de perdre l'amour de quelqu'un. Donc, on est peut-être encore un petit peu dans les dépendances affectives. Mais là, on prend conscience que voilà, chacun apporte quelque chose dans la relation, apporte son originalité, ses différences, et que c'est ce qui va nourrir le couple ou la famille et engendrer quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, un nouveau partenariat, voilà, de la nouveauté en tout cas, qui ne peut être qu'enrichissante. Alors, on va tirer une petite carte pour, au niveau du mental, comment, avec l'oracle des plumes, comment calmer le mental, quel est le conseil que l'on vous donne. La plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Alors peut-être que dans une relation précédente, il y avait peut-être beaucoup de rivalité, de compétition, ou que vous aviez l'impression de fallait être toujours le meilleur, la meilleure. Peut-être qu'il y avait une tierce personne d'ailleurs dans le lot, et que du coup ça vous poursuit comme un fantôme, des idées noires, et que vous avez peur, quand vous engagez à nouveau avec quelqu'un, que ça revienne, cette histoire de rivalité, de compétition. Et du coup, on vous dit de lâcher tout ça, d'en faire le deuil. On avait la mort déjà, on l'a vu, donc de lâcher ces idées noires, si on peut dire. D'où les nuages aussi qu'il faut. Et être dans la conversation. On a Mercure. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut dire les peurs, les doutes. Parler des anciennes blessures aussi, pour dire ce que l'on ne veut plus et qu'on craint peut-être d'être à nouveau blessé. Alors, au niveau du cœur, on va aller voir au niveau du cœur, avec le petit oracle de l'océan, comment calmer les petites tempêtes émotionnelles. Et bien, on nous parle de sécurité. Ne sois pas trop fier de retourner à terre, sois indulgente envers toi-même. Donc là, j'y vois vraiment ne pas être trop terre à terre, trop, trop cartésien peut-être, et être beaucoup plus à l'écoute de soi, et dans l'amour de soi, dans la compassion de soi, parce que voilà, tout est juste en fait. Des fois, on peut vouloir envie de quelque chose de plus léger, on a envie de légèreté, parce que la sécurité peut nous enfermer, à l'image de Saturne. Ça peut nous enfermer des fois. Donc, on peut peut-être avoir ce besoin de sécurité, mais qui peut être enfermant, alors que notre âme a envie, elle, de légèreté. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même le fou, le renouveau. Bon, ça ne veut pas tenir, c'est pas grave. Avec pouvoir l'énergie feu, sur son intuition, pour être inspiré et pouvoir créer de la part, on nous parle de bénédiction et de joie. Donc, on est vraiment dans du feu. On est encore dans cette énergie de joie, justement, qu'on avait trouvée. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, vous voyez, cessez de broyer du noir. Certes, vous avez besoin de sécurité affective ou sécurité matérielle pour vous sentir protégé, mais c'est important aussi d'écouter son cœur, ses palpitations, ses passions, pour être dans la joie et pouvoir s'épanouir, et tel un enfant aussi, aller croquer la vie aussi. Donc c'est important. Et pour la manifestation, le petit oracle de la forêt vous dit espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. C'est marrant parce qu'on parle d'arbres, on parle de forêt de nouveau. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de semer comme une petite graine et voir germer? Gardez espoir, ça peut toujours germer. Tout va dépendre comment vous le nourrissez, bien sûr.
C'est comme les idées, c'est comme les graines que l'on plante. Il faut en prendre soin. Mais déjà, il faut les mettre dans un bon terreau. Donc, si vous êtes dans les peurs et les doutes, le terreau n'est pas bon. Voilà, donc nourrissez-le d'amour, ce projet. Voilà, sécurisez-le, si vous avez envie. Et nourrissez-le d'amour, d'espoir, et vous le verrez grandir aussi. Visualisez-vous en ayant obtenu ce que dont vous désirez. Et le sentir au plus profond de vous. Donc, au niveau du cœur, comment attirer l'amour à soi? En centre, on a « J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, j'accepte et l'apprécie tel qu'il est. Et je prends conscience de ses beautés. » Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à s'accepter telles qu'ils sont. Peut-être parce que ça peut être des personnes qui sont un certain âge, et puisqu'on a vu avec l'ermite, voilà, une certaine maturité. Je sais pas, passé 50 ans, on peut ne pas aimer son corps. Ou même avant, s'il y a une grossesse qui a pu déformer le corps, ou n'importe quoi, voilà. On a du mal, souvent on a du mal à accepter son corps. Ça peut être des personnes jeunes qui ont aussi souvent du mal à accepter leur corps. On se dit de s'accepter tel qu'on est et de s'aimer tel qu'on est. On n'est pas en rivalité ou en compétition avec les autres non plus. Le laurier, la victoire, c'est à vous de l'acquérir sur vous-même, sur vos peurs, sur vos doutes. Et ce qui fait une belle personne, ce n'est pas l'aspect extérieur non plus. Même si c'est important de prendre soin de son corps. Allez, un petit message d'amour. Alors là, il y en a, tout est tombé. Décidément, il y a des choses qui vont se précipiter, qui vont vous tomber dessus, comme le coup de foudre qu'on a vu tout à l'heure, là. Il y a des choses, voilà, qu'il va falloir saisir au vol, parce que voilà, ça va arriver de façon subite. Mais avant tout, ça je garde pour la fin. Avant tout, comme vous êtes des beaux rêveurs, le petit coracle des contes merveilleux. Ça, c'est pour vous, chers poissons. Un cadeau d'anniversaire. On a Casse-Noisette. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Donc ça me fait penser vraiment, vous avez cette amitié-là, vous avez des frères de cœur, des sœurs de cœur, des sœurs d'âme, si je peux dire, des frères d'âme. Et c'est très important pour vous, ce lien fraternel, amical, qui lie les cœurs. Et il se peut aussi que d'une amitié, vous passez à une relation un peu plus sérieuse. Un peu plus sérieuse dans l'engagement de vouloir fonder peut-être un foyer, puisqu'on a vu que le foyer ressortait beaucoup. Là-dessous, quand j'ai la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça peut être vous qui guérissez votre façon de voir le couple, parce que vous avez été blessé auparavant, ou vraiment un passage à vide dans un couple, un passage, une tempête émotionnelle, et il y a une guérison qui se fait. Hop, on ne met pas tout ça. Alors ça, c'est en forme de cœur, c'est hyper dur à mélanger. Eh bien, amitié, décidément, là, il y a vraiment des amitiés. Après, c'est vrai que, à mon sens, en tout cas, moi, je le vois aussi un peu comme ça, que c'est important d'être avant tout de bons amis, des amis, de véritables amis en tout cas, d'avoir ce lien d'amitié, ce lien solide, d'amour solide, d'amour inconditionnel. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel, parce qu'avec un ami va vous dire les 4 vérités pour votre bien. Un ami, il va toujours être là, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Voilà, un véritable ami, c'est ça. Il est important que dans le couple aussi, il y ait cet ami, que voilà, à mon sens, que votre partenaire soit votre meilleur ami aussi. Voilà, qu'il soit toujours là pour vous. Pour moi, c'est important, surtout que en prenant de l'âge, en avançant dans l'âge, on sait très bien que la libido va baisser, que l'attraction physique va baisser, et s'il n'y a pas de la tendresse à côté, un amour différent que celui du rapport charnel, ça va flop, voilà, ça va faire flop au bout d'un moment. Donc voilà, regardez cette superbe carte, en plus elle est magnifique cette carte. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
Donc moi, pour moi, il y a quand même pas mal de personnes qui vont passer d'un stade d'amitié à une relation d'amour, qui vont vouloir s'engager à fonder peut-être un foyer, une famille. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Et je vous dis à dans 3 mois. Bye bye. Et bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, etc. Bon, je vais passer au second choix. Hop. Avec le cœur en hématite, on vous dit que l'amour est la médecine qui accélère la guérison. Donc, il y a vraiment, c'est l'amour qui va vous guérir du blessure d'amour. Vous voyez, on retrouve le serpent, il y a une transmutation qui se fait. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est ce que je vous disais à cette carte, quand on était dans l'amour, c'est être avant tout dans l'amour de soi. Et le respect de soi. Le respect de soi, c'est ce qui va amener vers un nouveau chemin, qui vous permet d'aller réaliser vos rêves aussi. D'avoir confiance en vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. En tout cas, l'amour que l'on peut porter, parce que souvent, si on ne s'aime pas soi, l'amour qu'on va porter à l'autre, ça va être un amour de dépendance affective. Il va venir combler un manque. Alors que si on n'a pas de manque, si on est déjà complet, on est dans l'amour de soi, que l'on est complet, l'autre ne sera la cerise sur le gâteau. Il va nous amener un supplément d'amour et ça va être beaucoup plus harmonieux. Parce que la personne sera dans le même état que vous. En général, comme nous attirons ce que nous vibrons, la personne sera dans cet état. Il ne cherchera pas non plus, lui, une relation qui va lui combler un manque. On nous parle de la citrine. Là, on est vraiment, vous voyez, on est dans cette énergie du soleil. Hein. La citrine, c'est vraiment, on connecte à notre plexus solaire aussi. Et ça nous permet de rayonner. Je rayonne de tout mon être. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, vous allez pouvoir rayonner de tout votre être. D'être dans votre énergie vitale, plein pot et créatrice. C'est à l'image de la reine aussi de bâton qu'on avait vu là. Et dans cette carte où on nous parle de confiance en soi. Et en plus, du coup, ça va attirer 3 de coupe. L'épanouissement, l'abondance, l'amitié, vous voyez, la festivité. On va pouvoir trinquer à la vie. Voilà, on voit la beauté de la vie. On voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On s'amuse, amusons-nous sans penser à demain. On est dans l'instant présent, comme il était demandé aussi. Et on pose des intentions, c'est de s'amuser, de célébrer la vie. À l'image des jeunes, c'est pour ça qu'il y a tous ces valets aussi. On est vraiment dans ce parti. Alors souvent, il y en a qui associent celle-là aux énergies tierces, une troisième personne qui est là. Moi, non. Moi, j'associe ça déjà au niveau du couple qui a ces 2 énergies, chacun dans son individualité, plus la cerise sur le gâteau, c'est l'énergie d'amour ou d'amitié que l'on entretient avec l'autre personne. Chacun a une énergie indépendante. Il est important que chacun s'épanouisse individuellement. Et après, on a une troisième énergie qui est l'énergie du couple. Alors, nous avons l'invitation à être fidèle à soi-même. Et en étant fidèle à vous-même, vous allez attirer des liens, des personnes, des liens d'âme qui sont dans cette connexion, qui sont fidèles à eux-mêmes, mais qui sont du coup capables d'être fidèles en amour. On a quand même le 10 de coupe. Voilà, on va pouvoir du coup créer des liens fidèles, des liens d'amour. Il y a vraiment des appels d'âme. Puis là, je vois qu'il y a le 18. Donc pour moi, vraiment, il y a cette connexion d'âme à âme, à l'image de la lune, hein, d'aller vers cette famille d'âme qui nous guide pour aller vers les personnes de cœur, pour fonder une famille de cœur. Hein. Surtout qu'on a la tulipe derrière qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc si vous êtes dans cette énergie d'amour de soi, de confiance en soi, vous allez attirer des personnes qui vibrent comme vous, vous allez pouvoir célébrer la vie avec, vous allez être dans des énergies d'amis fidèles, vraiment d'amitié fidèle, d'amis fidèles, tout en étant fidèle à vous-même,
et pouvoir du coup créer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Et dans les murmures des fleurs, le message de votre autre, si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, soit un ami ou un amant ou votre partenaire en tout cas, ou même si vous avez personne, ça peut être vraiment un lien d'âme à âme, votre âme qui vous répond, c'est la personne qui vient vers vous, votre âme sœur. Je rappelle que l'âme sœur, ça peut être tout aussi bien être dans une relation un partenaire sentimental, mais ça peut être aussi un partenaire amical ou un partenaire professionnel avec qui on s'entend super bien pour œuvrer ensemble. Tu es mon équilibre, mon havre de paix, tout est si facile, fluide et évident entre nous. J'aime tout de nous, j'aime cet espace sacré et harmonieux que nous créons ensemble chaque jour, toi et moi. Donc vous voyez, cet espace harmonieux, c'est cette troisième énergie, comme je vous disais, qui est créée ensemble par les deux. Vous voyez, il y a ce partenariat qui est fait. Parce qu'on est sur vraiment des liens d'âme. Il y a des fidélités dans les contrats passés, dans des énergies communes. On voit les choses pareilles, de la même façon. Donc, on va aller voir pour avoir un état d'esprit beaucoup plus léger avec le petit oracle des plumes. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Noir et blanche, cette plume, alors c'est marrant, symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. On est vraiment là-dedans. Hein. Vous voyez, protection, vous êtes protégés, vos projets, ayez foi en vos projets, vous êtes guidés. Nouveau voyage, hein, ouverture d'esprit, nouveau voyage, d'équilibre. Donc l'équilibre, on parle d'ancrage, hein, de stabilité hein, aussi. Et on retrouve la fidélité là d'ailleurs, hein, qu'il y avait dans le chien. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Noir et blanc, c'est le yin et le yang, hein. Le masculin et le féminin, solaire et lunaire. On a cet équilibre-là. Alors cet équilibre-là, bien sûr, peut être déjà avant tout à l'intérieur de vous-même et après à l'extérieur, après dans la manifestation. Alors ensuite, au niveau du cœur, pour calmer des tempêtes émotionnelles, si on peut dire, à quoi vous êtes invité? Force! Reste à flot, sois stable et calme, cela t'aidera à avancer sur ton chemin de vie sans agitation inutile. Donc toujours avoir cette force intérieure pour rester à flot, pour surfer sur la vague, pour ne pas se laisser engloutir par la vague, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et ça vous permet toujours d'avancer sans vous agiter inutilement, même si c'est mouvementé à l'extérieur, vous pouvez toujours vous calmer à l'intérieur en ayant foi que la tempête passera et que des jours meilleurs arriveront. Puisque tout est cyclique dans la vie. Alors, au niveau de l'énergie de feu, de l'énergie d'intention, pour aller manifester, donc suivre son intuition, c'est le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous invite? Amour, distance, présente-toi, préserve-toi, éloigne-toi de personnes ou des situations défavorables. On avait vu, et c'est bien en lien avec ces énergies toxiques qu'il faut se les libérer. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voyez? En s'éloignant des nouvelles énergies, on retrouve cette vitalité en soi. La citrine aussi, hein, vitalité en soi, confiance en soi, pour aller vers les personnes qui vivront comme nous. Et prendre la distance vers tout ce qui est nuisible, qui est triste et qui met dans le manque, hein, dans les peurs, dans les doutes. Voilà. Pour sortir de ces doutes-là et rester dans le flot. Suivre le flot aussi. Et aller vers ce nouveau voyage qui, pour l'ancrer, l'oracle de la forêt qui nous parle pour ancrer le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Vous voyez, les choses sont cycliques, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des états de... Il y a des cycles dans la nature, il y a des cycles, des saisons, mais pour le cœur, c'est pareil. Et là, c'est pas parce que les feuilles tombent, que les choses sont finies, que tout est fini. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, il y a du changement dans l'air qui va se manifester. Et c'est vraiment dans l'amour. Alors, petit bonus pour vous. Comme vous êtes des personnes
de doux rêveurs, on va aller voir le petit oracle des contes merveilleux. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle d'Hercule. C'est marrant, j'ai regardé la guerre 3, le film 3, où justement, il y a Hercule. Hein. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est l'ermite qui va chercher ses forces en lui-même pour poursuivre son voyage. Donc, vous avez le courage, vous avez la force, on l'a vu, d'affronter les événements. On l'a vu avec cette force qui arrive à couper les filets qui l'enferment et qui dit pour libérer justement sa force, son inspiration pour pouvoir créer dans la matière. Regardez, qu'est-ce que je tombe, la carte qui suit, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Vous êtes comme Hercule, vous avez la capacité de déplacer les montagnes aussi. Voilà, de tirer de la force de vos expériences, même les plus douloureuses, si on peut dire. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme on dit. Voilà, comme dit le proverbe. Pour attirer l'amour à soi, on vous dit d'exprimer vos intentions. J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. On avait Mercure qui disait d'exprimer. Donc si vous avez des peurs, des doutes, si vous avez peur d'être blessé, que vous ne voulez pas vivre ça, en lien, voilà, ce que vous avez vécu dans une relation précédente, dites-le dès le début. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Pour savoir poser ses limites, c'est bien, pour éviter de se faire vampiriser, de se faire blesser. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Voilà. Donc, si vous voulez juste une histoire sans lendemain, mais dites-le direct. Si vous voulez une histoire stable, pérenne, dites-le aussi. Voilà. Si vous ne dites vraiment ce que vous voulez, vous, vraiment. Ne vous fiez pas que au physique de la personne, ou au statut de la personne, voilà. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais je veux dire, si on veut quelque chose du durable, il est important, et d'harmonieux, surtout d'équilibré et d'harmonieux, et de ne plus être blessé, et bien de dire ce que vous ne voulez pas, qui vous a blessé auparavant, ce que vous ne voulez pas revivre, et du coup, ce que vous voulez vivre. C'est important de vous affirmer aussi, affirmer les aspirations vraiment de votre âme. Ah, c'est difficile à mélanger, ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, du passé à lâcher prise, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, ça c'est aussi une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. On va vers un nouvel aube, un nouveau renouveau. Soyez vraiment, vraiment à l'écoute de votre ressenti, de votre émotionnel. Il y a vraiment une nouvelle aube pour vous. Et ça peut se déclencher à une nouvelle prochaine pleine lune. Où vous allez savoir vraiment ce que vous désirez vraiment. Et ce que vous devez, là, vous devez lâcher. Et il y a une autre carte qui nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc pour d'autres, c'est peut-être aussi prendre un peu de recul avec l'abandon pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et peut-être revoir la situation avec la réflexion, voilà, et voir ce que vous voulez vraiment, et voir si vous vous remettez, voilà, si vous continuez ou pas. En tout cas, ça ne peut qu'aller pour du mieux pour chacun après, si chacun, bien sûr, émet du sien et ose communiquer ce qu'il désire vraiment ou pas. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Vous pouvez bien sûr partager, liker, vous abonner, ça fera grandir la chaîne et permettre aux autres personnes de la découvrir et de recevoir des messages. Et moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à dans 3 mois. Bye bye. Et vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre lune, votre soleil, voilà. Votre soleil, c'est votre signe, votre lune, votre soleil, et surtout aussi Vénus. Alors, si j'arrive à fermer, alors peut-être qu'on a du mal à fermer certains chapitres. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.